la blockchain bouleverse le transfert d'argent. Supposons que tous ensemble, on veuille faire un virement pour un ami qui est aux États-Unis, qui en a besoin demain matin. Alors, on sait tous déjà comment ça va se passer. Déjà, on est vendredi soir, donc l'agence sera fermée. Ensuite, ce sera un RIB américain, donc ça mettra plus longtemps. Bref, c'est quasiment impossible avec une banque classique. Ça mettra des jours. Et en plus, il y aura des frais de transfert assez importants. Eh bien, avec la blockchain, notamment avec Bitcoin et les autres crypto-monnaies, je peux envoyer de l'argent à l'international en quelques minutes et à presque zéro frais. Mais la monnaie, c'est qu'une application de la blockchain. C'est la première, c'est l'application historique, notamment avec Bitcoin, mais ce n'est pas la seule. Parce que si on arrive à créer la confiance entre des individus pour s'échanger de la monnaie, on arrive à créer la confiance également sur d'autres éléments. Premier exemple. Dans certains pays en voie de développement, il est parfois extrêmement difficile de prouver que vous êtes bien le propriétaire de votre terre ou de votre maison. Soit parce qu'il n'existe aucun cadastre pour répertorier qui est propriétaire de quoi, soit parce qu'il existe un cadastre, mais qu'il est aux mains de gouvernements instables qui peuvent le modifier à leur guise. Imaginez que du jour au lendemain, quelqu'un vienne chez vous et vous dise « Eh bien non, cette maison, elle est à moi », et vous n'avez rien qui prouve le contraire. Eh bien, au Ghana, il existe une ONG qui s'appelle Bitland et qui a créé un registre décentralisé fonctionnant sur blockchain et permettant de certifier l'existence de titres de propriété. Et comme ce registre est distribué, eh bien, personne ne peut décider unilatéralement de le modifier. Donc, grâce à la blockchain, on va permettre à des individus de prouver de manière plus efficace qu'ils sont bien les propriétaires de leurs terres. Deuxième exemple, l'industrie de la musique. Si vous êtes un artiste, vous créez une chanson, vous voulez la vendre sur une plateforme de téléchargement ou de streaming, en général, vous payez une commission assez élevée, de l'ordre de 20 à 30%, et un abonnement annuel. Mais surtout, votre rémunération intervient en bout de chaîne. C'est-à-dire que la plateforme va d'abord percevoir l'ensemble des revenus avant d'en redistribuer une partie. Vous serez le dernier à être payé. Eh bien, avec la blockchain, on pourrait permettre aux artistes de gérer leurs droits en temps réel et d'être rémunérés automatiquement dès lors qu'une œuvre a été consommée. En gros, dès qu'une chanson a été écoutée ou téléchargée. Et donc, ça permettrait aux artistes de reprendre le contrôle sur leurs œuvres. Alors, bien sûr, il existe des applications dans presque tous les secteurs. On pourrait, avec la blockchain, créer des communautés locales, d'échanges d'électricité pair à pair. C'est par exemple ce qui est en train d'être expérimenté pas très loin d'ici à Confluence. On pourrait, avec la blockchain,